Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors ce soir nous allons parler cinéma et d'un film, Le sac de farine, qui a reçu déjà pas mal de prix dans plusieurs festivals. On aura l'occasion d'en parler en long et en large tout de suite dans Culture Mag. Bienvenue dans Culture Mag. Merci de m'inviter pour parler du film. Avec plaisir. Je vais vous demander de vous présenter en une phrase. Eh bien, je m'appelle Khadija Leclerc et je suis réalisatrice. Là, sur ce film, en tout cas. Le sac de farine. Qui a été, je rappelle un peu les titres, prix de la meilleure interprétation féminine à Rania Melouli, prix du jury, prix du meilleur scénario, à l'occasion du 39e Festival international du film indépendant de Bruxelles, le FIFI. Exactement. Donc 3 prix ainsi que, oui, tout à fait. Et on a eu aussi le prix écuménique au Festival de Mannheim. On a été à Dubaï, on a été là, on vient de passer au Festival d'Irvine, on continue. Il y a eu il fait son petit bout de chemin, puis c'est bien, et là il est projeté donc dans quelques salles de cinéma en Belgique, à Namur, donc à Liège, Churchill, à Namur c'est l'Eldorado, au Wellington à Waterloo, au Plaza à Liège, au Vendôme à Bruxelles, et à partir du 30 janvier au Kinépolis. De Oezel. Il ira aussi à Louvain-la-Neuve après, tout ça. Ouais. Donc avant de parler du film proprement dit, je vais un peu parler de votre parcours. Donc vous êtes comédienne vous-même? Oui, j'ai fait le conservatoire de Bruxelles, puis terminé à Mons chez Frédéric Dussen. Oui, en 1997, vous quittez le conservatoire. Exactement, je joue au théâtre beaucoup, notamment Frédéric Thomas est amoureux. Ah oui, ça c'est un petit passage, c'est vraiment un tout petit passage dans un long métrage parce que c'était un ami. On ne peut pas dire que c'était vraiment un rôle. Mais pas mal de théâtre surtout, quelques rôles au cinéma, mais pas des grands, c'est beaucoup de courts métrages. Et puis beaucoup travaillé avec quelqu'un qui me tenait, une troupe qui me tient très fort à cœur, c'est la troupe de Jamal Yousfi, donc la compagnie du Nouveau Disparu. Qu'on a invité d'ailleurs. Le directeur artistique du festival c'est très bien ça. Limouna. Ah bah oui, c'est un incontournable. Vraiment, c'est un incontournable du paysage culturel à Bruxelles. Vraiment, il fait un travail magnifique et je les soutiens très très fort. Donc j'ai fait partie de la troupe. Ouais. J'ai pratiquement pendant 10 ans. Et parallèlement, j'ai réalisé des courts-métrages. J'étais directrice de casting. Voilà. Donc vous décidez de passer derrière la caméra en 2001. Continuer à raconter des histoires, ouais. En 2001 avec votre premier court-métrage, Camille. Comment s'est passée la reconversion? C'est pas une conversion, en fait, c'est une autre facette. C'est juste une autre facette du même métier. C'est raconter des histoires, mais il y a beaucoup de comédiens. À ce moment-là, en plus, j'étais que comédienne. Il y a beaucoup de comédiens qui deviennent réalisateurs parce qu'ils ont envie de raconter des histoires, de ne pas être tout le temps du même côté. Et donc, c'était avec bonheur qu'à la fin, on était persuadés d'avoir fait un chef-d'œuvre avec les gens de l'équipe, Raphaël Bruno, Federico Luban. Enfin, vraiment, c'était magnifique. C'était vraiment... C'était un rêve d'enfance de pouvoir réaliser. Oui, mais je crois que tous les enfants rêvent de jouer, de raconter des histoires et de continuer. Oui. La pelote de laine aussi. Oui, la pelote de laine, on l'a tournée entièrement au Maroc. Donc vous avez 3 courts-métrages. Vous êtes aussi directrice de casting, comme vous l'avez dit. Pour le film Monsieur Nobody. Mr. Nobody, notamment, de Jared Leto. En casting, j'ai fait une centaine de films. Ouais. Oui, donc oui. Donc oui, c'est-à-dire que c'était mon métier, c'est le métier avec lequel j'ai vécu pendant 10 ans. Et on verra bien ce qui se passe par la suite, mais oui. Et aujourd'hui, vous revenez avec, en tant que réalisatrice de votre premier long métrage, le sac de farine. Beau parcours. Oui, hein. Vous êtes satisfaite? Oui, j'espère que ça va continuer surtout. Comment c'est de réaliser un long métrage après avoir réalisé 3 courts métrages? Est-ce qu'il y a une réelle différence? Oui, hein. Il y a une différence. En fait, la différence, c'est qu'il faut vraiment beaucoup préparer. En dehors de la longueur, bien sûr. Oui, mais du coup, même sur l'énergie, c'est différent. Parce que c'est vrai, tenir... puis là, c'était à l'étranger et en Belgique, c'est des grosses équipes, il faut tenir sur la longueur. Et puis surtout, arriver à raconter un scénario, il faut qu'il tienne. C'est vraiment un beaucoup plus gros boulot. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés
de casting, difficultés financières. J'imagine que le budget d'un court-métrage n'est pas le même que celui d'un long-métrage. Non, ce n'est pas le même. Donc on avait un budget, un petit budget, c'est un petit budget pour un long-métrage. Ouais. Mais on l'a fait. Et puis surtout, quand même, on a eu la chance d'être aidé par le Maroc, oui. Le CCM. Donc on a eu la chance d'être aidé par la RTB, par la commission de la communauté française, enfin maintenant de la Fédération Wallonie, le VAF. Donc oui. Non, on a eu des aides. On a eu des aides. Malgré ça, ça reste un petit budget. C'est pas des films américains ou même français. Mais on y est arrivé. Et pour un premier long métrage, c'est normal aussi, parce qu'il faut faire ses preuves. Oui. Donc j'espère que pour le second, ce sera un peu moins long que celui-ci. Oui. Parce que c'était quand même 5 ans. Oui. 5 ans de tournage? Non, pas de tournage. Mais du début à la fin, oui, 5 ans. Donc le sac de farine. Pourquoi ce titre? Le sac de farine, parce que c'est basique. Et que je suis quelqu'un d'assez basique. C'est pas une bio de la biographie de Jean-Luc Delarue, par exemple? Ça n'a rien à voir, de Jean-Luc Delarue? Non. Parce qu'en voyant le titre, je me suis dit peut-être... C'est vrai? C'est une petite parenthèse. D'accord, non, pas du tout. Le sac de farine, parce que tout le monde a besoin d'un sac de farine pour faire son... En fait, c'est basique. C'est vraiment gagner sa vie. C'est gagner sa vie. On a tous besoin de boire, de manger, d'avoir un toit, vraiment les choses basiques. Et c'est ça qui est essentiel d'abord. La base. La base. Donc c'est vraiment gagner son pain. Dans quel genre se situe votre film? Ici, vraiment, je situe comme un film familial. Vraiment familial. Et puis aussi pour dire que parce que dans les comédiens, c'est vrai que sur l'affiche, on a Smaïn, on a Iyam Abbas, on a Afsia Herzi, on a la magnifique Rania Melouli. Smaïn a été super d'accepter un rôle si petit. Smaïn Fayrouz. Oui, exactement. Smaïn Fayrouz, il a vraiment accepté de faire un rôle tout petit, alors que c'est quand même déjà, il est assez connu, c'est quand même un grand monsieur. Pour ça, je le remercie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans le film des comédiens marocains. Mais comme ici l'affiche, c'est pour ici, c'est vrai qu'ici en Belgique, les gens ne les connaîtraient pas. Donc, il y a, disons-le, il y a aussi Abderraouf dedans. Vous connaissez. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. C'est notre Louis de Funès à tous. C'est notre Louis de Funès. C'est vrai, c'est vraiment notre Louis de Funès. Et il fait aussi un passage qui n'est pas très long, parce que maintenant, mais il est aussi dedans. Il y a aussi Fayrouz Amiri, qui est une magnifique jeune comédienne qui joue le rôle de Karima, la cousine. Mais c'est un talent inouï. Elle est drôle, elle est juste, elle est généreuse, elle est vraiment magnifique. Il y a Hassan Foulan. Il y a notamment Souad Saber. Il y a Fadela. Il y a vraiment... Est-ce que le casting a été difficile? Difficile, non. Non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons comédiens au Maroc. J'ai été étonnée. Oui. Moi qui suis directrice de casting, je peux dire que vraiment j'étais très étonnée, oui. Il y a beaucoup de bons comédiens. Alors on va parler de l'histoire. L'histoire en gros, c'est quoi? Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille arabe qui vit dans un foyer catholique. C'est une orpheline. Et son père, et elle rêve, comme tous les enfants, d'avoir un papa et une maman. Et son papa, d'origine, débarque. Donc, pour la connaître, et il veut l'emmener. Elle a 8 ans. Il vient, elle ne le connaît pas. Donc, elle le rencontre et il lui propose de faire connaissance en partant un week-end à Paris. Et elle se réveille au Maroc. Voilà. Et il va la laisser là, en fait, pour lui transmettre sa culture à lui, pour qu'elle rencontre ses origines à elle, sa famille à elle. Et tout ça m'intéressait, parce que c'est un vrai conflit. C'est un regard différent qu'on le voit d'un point de vue occidental, où on peut voir juste le côté dur du rapt familial, tout ça. Et puis on peut voir aussi le côté parce qu'il y en a beaucoup à qui c'est arrivé aussi. C'est vrai, je veux dire, c'est un fait assez commun, en fait. Et comment vit-elle cette séparation? C'est difficile, mais parce que c'est un déracinement. Mais ça aurait pu se passer en Amérique du Sud, ça peut se passer partout. Et il y a beaucoup de jeunes filles de cet âge. Oui, et puis c'est normal que les parents veuillent transmettre aussi ce qu'ils ont appris. Après, au-delà de tout jugement, je veux dire, parce qu'après on peut dire que c'est dégueulasse ce que le père fait ou pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas ce côté-là. C'était vraiment pas ça. Et de se dire,
Après, il faudrait un autre film pour raconter l'histoire du père. Mais il faut quand même dire que cette première génération avait beaucoup de valeurs, ceux qui sont arrivés. Ils ont beaucoup de pudeur aussi. Ils parlent beaucoup moins que nous. Nos parents ou les grands-parents, ils sont beaucoup plus pudiques. Ils ont une noblesse. Et la mentalité n'est pas la même. Non, elle n'est pas la même. Mais c'est des gens, je veux dire, qui ne se sont pas beaucoup expliqués. Oui. C'est vrai, hein, ils n'ont pas beaucoup fait de revendications, ils ont travaillé, ils se sont tus et ils sont passés comme ça. C'est après les autres, nous on a plus revendiqué. Vous pensez que là, cette génération-là et les générations qui ont suivi, la première génération, s'expriment plus? Oui, bien sûr, nous on a appris, c'est différent. Et via l'art aussi. Via l'art, via l'écriture, via l'école, via tout ce qu'on met à notre disposition que les autres n'avaient pas. Alors Sarah, donc pour moi, je ne suis pas là pour critiquer. Le but n'est pas de critiquer les premiers, ou au contraire, c'est une sorte de... Pour soutenir en fait. Oui, de réconcilier aussi les générations, les cultures aussi. Donc Sarah, elle arrive au Maroc, là, choc de culture. Mais ce n'est pas chez elle. Elle se serait réveillée chez les Chinois, c'était pareil. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est au-delà de... Parce que ici, il ne s'agit pas d'histoire de religion ou de quoi que ce soit. C'est vraiment le déracinement, en fait. Où qu'on se trouve. C'est parce qu'elle ne connaît pas. Elle doit adopter cette nouvelle culture qui est la culture arabo-musulmane. Ne plus aller à l'école, du jour au lendemain, ne plus voir ses copines, ne plus, bien sûr. Et comment vit-elle cette... Donc elle arrive au Maroc, comment elle ressent les choses là? C'est difficile au début. Au début, c'est difficile, puis petit à petit, quand même, elle s'attache parce qu'elle est quand même dans une famille qui l'aime. Sa tante l'aime, sa cousine, elle l'aime. Elles ont des valeurs différentes. Sa cousine, ce qu'elle veut, c'est se marier. Elle ne comprend pas que l'autre veut étudier. Elle dit, mais enfin, à quoi ça sert? Mais t'es folle, tu veux étudier, mais pourquoi pas? Si c'est ton truc, pourquoi pas? Donc elle ne la juge même pas. Elle dit, oui, voilà, pourquoi pas? Moi, je trouve que se marier, s'occuper de la maison et tout, c'est déjà assez. Et elle n'a pas tort non plus. C'est ça aussi. On ne peut pas non plus tout le temps être dans le jugement vis-à-vis des femmes qui décident de rester, les femmes au foyer. Comment on a porté aussi un jugement trop dur sur les femmes qui sont au foyer. Il n'y a rien d'ingrat à ça. Tant que ce n'est pas, qu'il n'y a rien de forcé. Tant que c'est un choix, pourquoi pas? Oui. Vous pensez que on colle assez facilement des étiquettes? Oui, aujourd'hui, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. L'égalité, c'est quoi? La liberté, elle réside là où, tant qu'on est libre. Je connais plein de femmes qui aimeraient bien rester au foyer, mais je connais aussi plein d'hommes qui aimeraient bien rester au foyer. Il y a des hommes au foyer, mais bien sûr, voilà, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est pas les femmes qui, mais c'est un choix. Vous pensez que c'est un choix? Oui, voilà. Réfléchi. Oui, tant que c'est un choix, pourquoi pas en fait? Je propose qu'on regarde la bande-annonce du film Sac de farine et on revient juste après la bande-annonce. C'est tout de suite. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Sarah, je ne veux plus que tu viennes te confesser comme ça tous les jours. Pourquoi je n'ai pas un papa? Maman. Bonjour Sarah, je suis ton papa. Viens, les Habiba, n'aie pas peur. Tu es musulmane. C'est pour ton bien que je te ramène dans la famille. Sarah. Yallah. Et toi, Sarah, c'est quoi ton rêve? Passer le bac. Je vais partir en Belgique et personne ne doit le savoir. Combien? T'étais où? Mais c'est plus que Narit, au-dessus de ta tête. Mais baisse la tête, tu veux nous mettre la honte? Tu sais écrire en français? Sûrement mieux que toi. Je dois écrire 200 tracts pour les étudiants du collège. T'es folle. Tu risques de te retrouver en prison avec cette rame.
Ce qui compte, c'est l'amour, pas la virginité, madame. Voilà, c'était la bande-annonce du film Le sac de farine de Khadija Leclerc. On a vu Sarah adulte, Oui. qui est jouée par Afsia Herzi. Oui. Magnifique comédienne qui a eu le César pour donc qui a débuté dans le film La Graine et le Mulet et qui ensuite a beaucoup tourné. L'homme et son chien, Apollonide. Oui. Là dans le film de Yamabas dans Héritage, elle tourne pas mal. Oui. On voit qu'elle dit dans le film, enfin dans la bande-annonce, ce qui compte c'est l'amour et pas la virginité. Oui. C'est une phrase un peu qui est quand même assez forte. Oui. Vous pensez briser des tabous dont la virginité avec ce film? Briser. Qui suis-je pour mais en tout cas. Un début de combat. Oui, on peut en parler. Oui. Ce qui est bien, c'est déjà de pouvoir parler des choses, en fait. Parce que vous dites que la première génération le côté tabou, ne parlait pas trop. Oui. Et déjà de pouvoir en parler, c'est important. Mettre des mots sur les choses et pas toujours faire les choses et on ne peut pas en parler. On n'explique pas. Ça, je crois que c'est juste le dialogue. À partir du moment où il y a un dialogue, tout est possible. On s'en fout de ce que les personnes vont décider tant que c'est leur choix. Si un couple décide de rester, qu'elle va rester vierge, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre rien à partir du moment où tout est dans le dialogue. On est différents, on a des choix différents. On ne peut pas tous décider la même chose, on n'a pas les mêmes envies. D'où son choc, elle qui, Sarah, qui a grandi dans une, on va dire, société où, permettez-moi l'expression, le sexe est dans tout, sur tous les murs. Donc elle arrive au Maroc. Elle découvre que bon, c'est tabou. Comment elle s'habitue avec ces différences? Ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. Je ne suis pas d'accord avec là où elle grandit. Parce que là où elle grandit, c'est quand même un foyer catholique et elle a 8 ans. Donc elle ne voit pas la même chose. Oui. Donc ça reste quand même assez... Oui. Mais c'est une société qui parle, en tout cas plus, qui parle. Pour elle, oui, c'est difficile, mais du coup, elle apprend aussi à ne pas parler. Donc on va voir... Et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi d'avoir cette comédienne Afsia Herzi, c'est que Afsia Herzi, elle transporte un mystère naturellement. Ouais. Et elle transporte en même temps une sorte de... On dirait toujours qu'elle est prête à se battre, qu'elle a un côté sauvage comme ça, un côté sauvageon chez elle que j'aime bien. Et donc même quand elle se tait, on dirait qu'elle prépare quelque chose où... Enfin, elle est très chargée. Et donc pendant tout le film, on la voit beaucoup silencieuse. Ouais. Et elle avance comme ça pendant les années, elle grandit comme ça. Mais ce qu'elle a dans la tête, ça reste. Vous tournez au Maroc? Oui. Comment était le tournage? Alors, très bien, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que le tournage au Maroc, c'est facile de tourner. Oui. C'est même un plaisir de tourner parce que déjà, on a les paysages. C'est vraiment, il y a de tout dans les paysages. Au Maroc, il y a le centre du cinéma marocain qui est très présent, donc qui aide très très fort le développement du cinéma là-bas. Il y a, au niveau des autorisations, des infrastructures, pour tourner au Maroc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les studios, il y a vraiment... Vous avez bien été reçu Oui. Après, on avait des soucis de tournage, comme tout le monde, comme toute équipe. Mais sinon, franchement, c'était vraiment l'infrastructure et tout ça. C'est étonnant ce qu'ils ont au Maroc. Pendant le tournage, vous avez aussi une anecdote. Vous tourniez une manifestation, je pense. Pendant le printemps arabe. En temps de révolution arabe. Et le procureur du roi vous dit d'arrêter le tournage. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir qu'on n'était pas encore au courant de ce qui se passait, mais on suivait ce qui se passait en Tunisie à ce moment-là. Dans les montagnes, quand on allait en repérage, on s'arrêtait... En 2010, vous tournez en 2010. Oui, on s'arrêtait pour regarder la télé dans les petites pompes d'essence et on se disait mais qu'est-ce qui se passe? On suivait. Et puis c'était quand même... on ne connaissait pas l'ampleur que ça allait avoir, mais c'était quand même assez fort ce qui se passait. Assez grave, c'était quand même un soulèvement historique du peuple arabe. Et donc, c'est vrai que là où on tournait, on avait des scènes qui étaient quand même le contexte, qui situaient le contexte historique en 84 des étudiants qui se révoltaient parce qu'ils devaient payer le bac, ainsi que les ouvriers qui les ont rejoints parce que le prix de la farine avait augmenté. Donc, c'était les révoltes de la faim à ce moment-là, si vous regardez.
Et donc, dans ce contexte, on avait pas mal de chars, de militaires, des costumes, des vrais. On avait eu les autorisations, donc il n'y avait eu aucun souci. Ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, pour tourner dans un petit village comme ça, c'est vrai que comme il y avait une sorte de couvre-feu, on attendait un peu, on avait peur de la contagion aussi. Oui. Et donc, en plus avec les slogans qui racontent, il y a des choses qui sont un peu similaires sur la faim, sur les études. Plus par peur, quoi. Voilà. Ils voulaient pas. Voilà. Ils avaient peur qu'il y ait une contagion chez les villageois et qu'ils se disent tiens, voilà, il y a une manif et que les gens commencent à se soulever. Ce qui n'était pas, franchement, quand on voit avec le recul ce qui s'est passé, je comprends. Oui. Je comprends. Et si le Maroc s'était soulevé et qu'on était maintenant, qu'on avait vécu qu'on vivait ce qui se passe en Tunisie, c'est quand même pas très drôle. Et comment vous avez fait? Vous avez vous avez arrêté un certain temps et vous avez repris par après? Non, parce que c'était pas possible financièrement. C'est un petit budget, donc on peut pas garder les gens le lendemain et tout, parce que tout est programmé. Donc vous avez zappé cette scène? Oui. Et donc il y avait des choses qui nous manquaient, mais donc comme ça restait dans le contexte historique et politique, le contexte est moins nourri du coup. Il peut paraître superficiel pour certains, mais il n'y avait pas moyen de le nourrir plus à ce moment-là. Et en même temps, franchement, ça ne nuit pas à l'histoire, parce que l'histoire, je racontais pas une histoire politique ou une histoire historique. C'était pas ça. Ça c'était un contexte. L'histoire, moi, que je veux raconter, c'est vraiment cette histoire de déracinement. Et comme je vous le disais, ça aurait pu se passer n'importe où. Le but, c'était pas... En parlant de révolution, j'avais posé la même question à Rachida Chebani, la directrice artistique du festival Aflam du Sud. Vous pensez que les révolutions arabes ont servi à une émancipation artistique, entre guillemets, des femmes? C'est-à-dire, les femmes sont plus libres dans l'art? C'est pas l'impression que j'ai. Ou alors je me trompe. Vous pensez qu'il y a encore du travail à faire? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Là où les pays où ça s'est passé, pour le moment, on peut pas dire que qu'on nage en pleine démocratie. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Vous dire qu'il y a de plus en plus de femmes comme vous qui réalisaient des... Attendez, moi j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu libre. C'est pas la même chose. Je suis une privilégiée aussi. C'est pas du tout la même chose. Vous pensez qu'il manque pas mal de cinéastes femmes? Ici en Belgique? De manière générale. De manière générale, non, j'ai pas l'impression, parce que la fois passée, c'est vrai qu'au Festival de Berlin, j'entendais que c'était quand même majoritairement des femmes aussi. Au Maroc, par exemple? Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui. C'est vrai, au Maroc, il y en a très peu. Et c'est bien que les femmes commencent à faire des films, parce qu'alors on aura des films différents. Et c'est normal, parce qu'on est différents des hommes. Je veux dire, on n'est pas des hommes, les hommes ne sont pas des femmes, les femmes ne sont pas des hommes. Donc, voilà. Et donc, c'est bien que les femmes puissent faire des films, bien sûr, parce qu'on ne parlera pas de la même chose. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être super excitées de faire des films avec des guerres tout le temps et des gens qui tirent et je veux dire, ce ne sera pas les mêmes sensibilités. Donc, c'est bien qu'on parle avec une autre sensibilité. Oui, et quand même, dans le monde, la majorité, je veux dire, la moitié, c'est des femmes. Donc c'est bien pour ce public-là aussi qu'on raconte autre chose. Vous dites dans une interview, le Maroc d'aujourd'hui, je ne le connais pas, la femme musulmane ou la femme catholique non plus d'ailleurs. Vous, en tant que femme, vous pensez être loin ou en désaccord avec la culture arabo-musulmane? Non, en désaccord. Non, là, en désaccord avec la culture, en tout cas du Maroc. Hein. Je parle de ce que je connais un peu. Mais c'est vrai que je veux dire, là, j'ai tourné au Maroc. Vous n'avez pas grandi Oui, j'ai grandi ici aussi, oui. Donc, c'est vrai que le peu que je connais, mais bon, en tant que touriste, en tant que réalisatrice, je ne peux pas parler à la place des femmes qui vivent là tous les jours. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je ne me permets pas, c'est de dire, de prendre la parole à leur place. Mais de ce que j'ai connu, moi, le Maroc, oui, j'ai envie d'aller passer 1 an ou 2 là-bas. Vous avez un amour particulier avec le Maroc? C'est chez moi aussi. Oui. Je suis marocaine, il n'y a rien à faire. C'est comme si on vous disait c'est comme si vous aviez un père et une mère. Le Maroc et la Belgique, pour moi, c'est ça. Oui. Je veux dire, tous les deux, quoi. C'est comme si l'un était mon père, l'autre était ma mère. Je pourrais jamais, j'aime pas. C'est vrai que j'aime le Maroc et j'aime la Belgique, oui. Votre film a été diffusé au Maroc? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais je pense qu'il va être distribué. J'espère. Oui. Et ce film, c'est un combat personnel?
Non, c'est un conte. C'est un conte. C'est un conte surtout. C'est un conte, pas un combat. Une histoire que vous j'ai absolument envie de raconter des contes, j'ai envie de raconter des histoires. Moi, j'ai pas envie de combattre. Je suis pas là pour faire la guerre. Franchement, c'est pas mon truc. Non, j'ai envie de raconter des histoires. Mais c'est vrai qu'à travers les histoires, voilà, après le film nous échappe et il y a plein de thèmes abordés et voilà, on peut en débattre. Mais disons que moi, mon but n'est pas de combattre. Non. Vous êtes là pour raconter des histoires. Voilà. Et avec cette belle histoire, le sac de farine. Voilà, et j'espère que ça va plaire. C'est vraiment un film familial. Ouais. Je remercie aussi Christophe Vervoort pour la musique. Oui. Je remercie notamment Gilles Porte pour la lumière, parce qu'il est arrivé la veille, Françoise José pour les décors. Vraiment, j'ai eu une belle équipe. Super. Avant de Samy conclure, Layani pour la production, Ftah, Lahouis. Non, franchement. en tout cas, toutes ces personnes ont contribué au prix qui a reçu le film Le sac de farine. Avant de conclure cette émission, on va passer à la question en vérité. Vous allez prendre une question ici et vous allez essayer de répondre avec la plus grande sincérité Je vous laisse possible, avec un petit montage. Un petit montage, on verra. C'est là la première. Votre plus gros défaut? Votre plus gros défaut? C'est quand vous voulez. Colérique? Ouais, vous êtes colérique? Colérique, oui. Plus gros défaut, oui, je suis soupolée. C'est-à-dire, oui, j'ai le sang, je peux vite m'énerver. Ouais, là, je me suis énervée il n'y a pas longtemps. Et dans les je peux vous raconter. Au Beaux-Arts, après la projection, il y a des gens... Il y avait 3 femmes marocaines qui étaient là, dont une disait que tout ce que je racontais dans le film n'existait pas. Oui. Ok, j'imagine que... Une fois, elle me disait, les écoles de tricot au Maroc n'existent pas. D'accord. L'analphabétisme n'existe pas au Maroc. Alors que le roi fait des campagnes de sensibilisation contre, et ça existe dans tous les pays, pratiquement. Donc dire ça n'existe pas, la première fois, d'accord, puis elle est revenue avec ça, et là je me suis très très fort énervée. Ouais. Vous êtes aussi colérique dans les tournages? Vous êtes sympa avec les acteurs? Bah, il faut travailler, quoi. Ouais. C'est pas le moment d'être sympa. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps d'être sympa ou pas sympa. Vous réfléchissez plus. Vous êtes un peu sur un navire et il y a des tempêtes et vous devez traverser et arriver de l'autre côté. Vous vous demandez pas est-ce que je suis sympa ou pas sympa à ce moment-là. Vous réfléchissez plus, il faut avancer. En tout cas, moi je vais être sympa puisque je vais rappeler les dates, les sorties. C'est une production de la compagnie cinématographique, celle qui produit le film. Oui, David Gaëtan, qui fait ça vraiment très bien, que je remercie et qui fait vraiment, il fait tout ce qu'il peut, il se démène pour la promo et c'est son premier film. Et vraiment chapeau parce que c'est pas évident produire un film. Et oui, vraiment. Et je remercie aussi ma première productrice Catherine Burniot de Stromboli. Sorti donc, le 10 décembre 2012 et actuellement... le 16... il est sorti le 16 janvier. Le 16 janvier, autant pour moi. 16 janvier. Il est sorti donc le 16 janvier au Vendôme. Au Vendôme. Actuellement, toujours au Vendôme. Au Vendôme pour Bruxelles et à partir du 30 janvier au Kinépolis. Et il est toujours à l'Eldorado à Namur, au Churchill à Liège, au Wellington Waterloo et, est-ce que j'ai oublié, et au Plaza à Mons. Plaza Mons. Voilà. Et donc au Kinépolis, à partir du 30 janvier, il y sera. Donc allez-y, et c'est vraiment un film familial, je vous promets. Que... Vous pouvez annoncer, vous pouvez donner votre annonce, inciter les gens à... Ah ben oui, voilà. Mais écoutez, j'espère, marhaba bikoum en tout cas, vraiment, et j'espère que ce film vous plaira. Et vous pouvez me joindre aussi sur Facebook, à Khadija Leclerc, pour tout commentaire. Et sinon, il y a Facebook aussi, le sac de farine du film. Voilà, le Facebook, il s'affiche juste là, donc le sac de farine. Merci Khadija d'avoir été avec nous. Merci à vous, vraiment, je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum.